Le printemps excite la curiosité naturelle des plus jeunes. Ce qui leur permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Mais la curiosité ne doit pas pour autant faire oublier la prudence. Les louveteaux, sérieux, me dites pas que vous m'avez fait lever à 5 heures juste pour admirer la pleine lune. Mais non, Wai, t'as toujours pas compris. Hein? Cette nuit, on a décidé de faire un concours de hurlements à la lune. Un concours de hurlements à la lune. Oh, jamais entendu un truc aussi idiot. Oui, et c'est toi qui es chargé de désigner le vainqueur. Quoi, tu rigoles? Mon Fayamni, tout le monde est capable de hurler à la lune. Tiens, même moi, t'as qu'à voir. Eh, écoutez. Wai, tu n'y es pas du tout. On a dit hurler à la lune, pas tousser à la lune, tu as compris? Non mais arrête, c'est grave, c'est sérieux, je perds du Ah, ben ça commence bien. Il y a notre juge arbitre qui peut plus dire un mot. C'est fichu, il sera pas capable d'annoncer le résultat. Mais il n'a pas besoin de parler pour juger qui est le meilleur. Il lui suffit d'écouter. Allez, viens, Wai. Il y en a pas pour très longtemps. Bonsoir les enfants. Oh, bonsoir, Tatonka. Wai a perdu sa voix. Pauvre Wai, vous me semblez bien excité. Où courez-vous donc? Nos parents nous ont donné la permission d'aller dans le désert pour hurler à la lune. Il est vrai que là-bas, la nuit, les sons portent très loin. Mais méfiez-vous, ils peuvent aussi être trompeurs. Ah, bon, bah, merci, Tatonka. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est ronde! Alors t'as bien tout compris, Wai. C'est à toi de désigner le vainqueur. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Eh, c'est Wai et toute la bande. J'arrive, les amis! Tiens, quelque chose me dit que ce sont de jeunes louveteaux. Arrêtez, pas tous en même temps. Ça va pas, vous allez casser les oreilles. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Wai? Il faut qu'on arrête de hurler tous en même temps. Tu préfères qu'on le fasse chacun à notre tour, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est dans notre nature de hurler en meute. Et y a pas mieux pour avertir les copains. Si. La prochaine fois, soyez sympa, prévenez-moi quand vous sortez vous balader en pleine nuit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls à hurler à la lune. C'est peut-être nos parents? Non, je crois pas. Je reconnais pas leurs cris. À mon avis, ce sont des loups qui se sont perdus. Dans ce cas, il faut vite aller leur porter secours. T'as raison, on n'a qu'à les appeler. Nos cris les guideront jusqu'à nous. Ils sont tombés dans le piège, chef. Oh oui, j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser cette nuit. Les coyotes! Il faut partir d'ici. Wai, tu veux pas essayer d'être un peu plus clair, s'il te plaît? Il veut nous montrer quelque chose là-bas. Partir, coyote! Je comprends rien. Venez, on va jeter un coup d'œil. Non!
comprends ce qui faisait peur à Wai. Regardez, des coyotes. C'était pas des loups égarés, ce sont eux qui hurlaient. Il faut partir d'ici, vite. Vous, suivez-les. Je vais faire le tour et leur barrer le chemin. Bien, chef. Par ici. Bien essayé, les Minus. Mais j'étais le plus malin. Possible, mais on est plus nombreux que toi. Espèce d'idiot. On l'a échappé belle. Nous, oui, mais Wai, on va quand même pas le laisser tout seul. Yamni a raison. Vite, suivez-moi. Ça y est, je te tiens, grand frère. Les coyotes, au secours! À ta place, je ne compterai pas sur tes amis pour te venir en aide. Ah bon? Ils sont bien trop loin pour t'entendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Rappelle-toi ce que nous a dit Tatanka. La nuit, dans le désert, les sons peuvent être trompeurs. Si tu nous disais ce que tu as en tête. Je suis sûr que les coyotes pourraient se faire avoir aussi. Très bien. Je propose que nous attendions gentiment que le repas tombe à nos pieds. Génial, ils arrivent! Oh, bah du coup, j'ai retrouvé ma voix. On dirait que les choses vont s'arranger. J'aurais jamais osé l'espérer. Ces mouvements stupides ont décidé de faire demi-tour. Cette fois, vous avez intérêt à ce qu'ils ne s'échappent pas. Alors les coyotes, c'est qui les plus malins déjà? Et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir de ce mauvais pas. Oui, oh, t'es gentil, Sinxi, mais t'oublies de dire que si j'avais pas occupé les coyotes au péril de ma vie, vous n'auriez jamais pu leur faire peur avec les serpents. Ça y est, il y a ces délires qui le reprennent. En tout cas, t'avais raison, Tatanka. La nuit, les sons peuvent être trompeurs. À les entendre hurler, on a vraiment cru que les coyotes étaient des loups. Eh oui, Kaliska a profité de votre curiosité pour vous piéger. Vous saurez à l'avenir que rien ne doit jamais vous faire oublier la prudence. Au fait, Wai, je pense à un truc, on sait toujours pas lequel d'entre nous est le vainqueur. Lequel de... disons que pour être très franc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entendre grand-chose. Oh, y a pas de souci, on a qu'à recommencer. Ah non, 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 stop! Bon, vous l'aurez voulu, je vous fais mon cri qui tue! Wai, attends, s'il te plaît, arrête. Oui, quoi? Je crois qu'on peut tout de même lui décerner le titre d'écureuil courageux qui, dans certaines circonstances, devrait apprendre à se taire. Apprends à se taire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, oui? Le crotal. Je vous invite à découvrir un grand reptile, animal au sang froid, un serpent des grandes plaines d'Amérique du Nord, le crotal. Le crotal est très venimeux et peut mesurer plus de 2 mètres de long. Son corps est recouvert d'écailles de couleur brune. On le surnomme serpent à sonnette à cause des anneaux vides qu'il a au bout de la queue et qui produisent un son de crécelle lorsqu'il les agite. Le crotal hiberne les mois d'hiver. Pendant les mois chauds, il a pour habitude de chasser le soir venu. C'est un prédateur silencieux qui s'approche au plus près de ses victimes avant de jaillir sur elles et de leur injecter son venin avec ses crochets. Ses proies favorites sont constituées de petits rongeurs ou de batraciens. Saviez-vous que si le crotal sort souvent sa langue,
c'est pour capter les particules d'odeur et suivre ses proies. Parfaitement camouflé dans son environnement, le crotale est un animal discret, mais redoutable. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'automne est une saison magnifique. C'est le moment où les loups apprennent à leurs petits les limites de leur territoire. C'est aussi le moment où les louveteaux apprennent à braver l'interdit quand c'est nécessaire. Vous voyez la rivière qui coule là en bas? C'est là que s'arrête notre territoire. Celui des loups renégats commence sur l'autre rive. Ne franchissez jamais cette frontière. Est-ce que c'est bien compris? Oui, papa. C'est très bien, vous pouvez aller jouer maintenant. C'est pas vrai. Qui sont fatigants, ces loups, avec leurs histoires de frontières idiotes. Nom d'une noisette. La forêt est à tout le monde que je sache, non? Wai, tu ne connais rien, nos loups. Ici, c'est notre terrain de chasse. Et aucun autre loup n'a le droit d'y venir. Exact. Sinon, mon papa se charge de le chasser. Comme ça, regarde. Mais arrête. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais le savoir, Wai. Notre père est le plus fort de tous les loups du monde. Mais si un autre loup arrivait à le défier et à le battre, alors toute la meute se rallierait au vainqueur. T'as compris, Wai? Les loups, ils sont comme ça. Faut pas toucher à leur territoire. Attends. Mais alors ça veut dire que jusqu'à la rivière, là en bas, c'est mon territoire à moi aussi? Bah oui, forcément. Si vous êtes mes amis, vous me protégez, c'est logique. Et si vous me protégez, ça veut dire que mon domaine à moi est aussi grand que le vôtre, automatiquement. Vous entendez ça, les autres écureuils? C'est mon territoire! Mon territoire! C'est compris? Et toutes les noisettes qui sont dessus sont à moi! Alors pas tous, ou sinon vous aurez affaire à mes amis les loups! Tu ferais mieux de regarder où tu poses les pattes, Wai. Il y a beaucoup de gibier sur le territoire de Wikasa. Taïma, tu connais pourtant les règles. Tu sais qu'on ne peut pas franchir cette rivière sans prendre de gros risques. Regarde, les arbres ont perdu leurs feuilles. Si nous traversons, nous serons à découvert. Wikasa pourrait bien nous repérer. Et moi, je vais vous montrer que je suis un loup bien plus puissant que Wikasa. Et comme je suis le plus fort, toute sa meute devra se soumettre à mon autorité. Allez, suivez-moi, bande de lâches. Écureuil de tout poil, que vous soyez gris ou roux, petit ou grand, que vous soyez beau ou laid, écoutez bien le message de Wai le magnifique. Vous avez intérêt à déguerpir de ma forêt, et pas plus tard que tout de suite. Vous m'entendez? Mais Wai, tu te prends pour qui? T'es devenu complètement fou, quoi? Ma chère Tap-Tap, je vais répéter une fois pour toi. Et c'est bon pour vous aussi, les écureuils. Apprenez que je suis Wai, grand ami et protégé des louveteaux de Wikasa. Alors je vous conseille de quitter ma forêt le plus vite possible. Compris? T'as vu? Ça doit être un écureuil tremblant de peur qui se dépêche de quitter mon territoire, ça. Allons, montre-toi, espèce de poltron. Je ne te ferai aucun mal pour cette fois. C'est pas un écureuil, ça. Au secours! Au secours! Taïma, tu as entendu crier ce stupide écureuil de l'autre côté de la rivière? Il m'a repéré. Et en plus, c'est un bon copain des louveteaux. Il y avait un castor avec lui. Ils vont sûrement donner l'alerte. Laisse faire ces idiots si c'est là. Quand Wikasa apprendra que nous sommes sur son territoire, il viendra et je le défierai. Hé, regardez les amis, c'est Tap-Tap. Là, juste en dessous, tout près de mon barrage, les renégats. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les renégats? De ce côté-ci de la rivière? Sur notre territoire? Oui, et Wai a dû fuir pour se réfugier de l'autre côté. Il faut aller prévenir la meute. En laissant Wai sur l'autre rive. Je suis un écureuil fichu! Fichu! Je suis un écureuil fichu! Fichu! Sauvé! Cette fois, je peux dire que je suis un écureuil sauvé. Ouf! Ouh, j'ai réussi à l'esper. Mais où est-ce que je suis, là?
Ah, je reconnais rien du tout, c'est bizarre. Ya! J'ai traversé la rivière. Je suis sur le territoire des renégats. Yamni, Noonpa, Topa, vous allez prévenir les parents. D'accord, on ne laissera pas les renégats entrer sur notre territoire. Mais toi, Wanji, tu ne viens pas avec nous? Tu vas quand même pas nous dire que tu veux aller chez les renégats? Réfléchis, on ne peut pas laisser Wai tout seul. Wanji a raison. Je t'accompagne, allons-y. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais dans tout ça, hein? Vous voulez bien m'expliquer? Les louveteaux, qu'est-ce qui peut bien leur arriver? Papa! Alors, Wanji, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Tu as tout à fait raison d'hésiter, mon cher petit louveteau. Je suis sûr que ton père ne pourra pas résister à l'envie de venir te chercher. Mais il aura la surprise de me trouver sur son chemin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Yamni? Wanji a traversé la rivière? Et Taïma, il est sur notre territoire. Qu'est-ce que tu comptes faire, Wikasa? Je m'occuperai de ça plus tard, Winyan. Je dois d'abord ramener notre fils. Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Mais quelle idée j'ai eue de traverser la rivière, moi. Je suis un écureuil intrépide. Tiens, un joli petit nid. Youhou! Y a quelqu'un là-dedans? Je suis un charmant écureuil sans histoire et qui ne veut de mal à personne. Waouh! Les habitants de la région ont un sens de l'hospitalité que j'apprécie beaucoup. Je suis sûr que le propriétaire des lieux ne m'en voudra pas si je lui emprunte une ou deux de ses pommes de pin. Mais où est-ce qu'il est passé? Wai a dû détaler tellement vite que je ne retrouve pas sa trace. Oh. Wanji, c'est bon, cherche plus. Je crois qu'il est là. Salut, Wai! Oh, aïe. Je t'ai bien eu, hein? C'est toi, Singsi, t'es sûr? Ouf! Oh, j'ai cru que c'était le propriétaire. Ah! En tout cas, on dirait que t'as pris tes aises. Tiens, salut Wanji, ça va, oui? Ah, dis donc, il faut que tu demandes à ton père d'agrandir son territoire. Parce qu'ici, les pommes de pin sont un véritable délice! Mon père! Il a sûrement dû partir me chercher. Et nous sommes sur le domaine des renégats. S'il lui avait tendu un piège. Singsi, reste là-haut avec Wai, vous ne risquez rien. Je dois retourner de l'autre côté de la rivière. Oh, les loups, je ne comprendrai jamais rien de leurs histoires de territoire. C'est d'un compliqué. Non, papa! N'avance pas, c'est un piège! Taïma, quitte mon territoire immédiatement, tu entends? Ton territoire, tu es sûr? Je crois qu'on peut dire que c'est le mien, maintenant. Tu es en position bien inconfortable pour te défendre, Wikasa. Oh là 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 là! Pourvu qu'il n'abîme pas mon joli petit barrage! Non, non, surtout n'intervenez pas. C'est une affaire qui doit se régler entre chefs maintenant. Écoutez bien, vous autres. Moi, Taïma, j'ai défié Wikasa. Regardez-le. Il est même trop lâche pour venir m'affronter. Ne parle pas trop vite, Taïma. Qui est-ce qui est trop faible pour se défendre, hein? Ouais! Vas-y, papa! Tu n'es qu'un renégat et tu ne mérites pas de devenir chef de meute. C'est toi qui as gagné cette fois. Mais je reviendrai, Wikasa, et je saurai prendre ma revanche. Surtout, ne t'avise jamais de traverser la rivière. Et toi, tu as intérêt à rester sur ta rive. Il faut être très prudent. C'est dangereux par ici. Hein? Qu'est-ce que Quoi? tu Qu'est-ce nous que disais c'est? l'autre fois, Tatonka? Que de ce côté-ci de la rivière, il y avait des écureuils énormes avec des crocs grands comme ceux d'un grizzly? Grizzly? Sérieux? Mais comment ça, c'est que j'ai tout mangé, moi? Je suis un écureuil mort si je remplis pas ce nid de pommes de pin, comme ceux d'un grizzly. Les écureuils, eux aussi, ont leur territoire. Dis-moi, Wanji, tu sais que tu as franchi les limites imposées par ton clan. Mais cela a permis de prouver à la meute que Wikasa était toujours le plus fort.
Vous voyez qu'il faut savoir parfois braver les interdits. Les loups solitaires. Même si les loups ont pour habitude de vivre en groupe au sein d'une meute, certains se retrouvent seuls dans la nature. Ce sont des loups solitaires. Le plus souvent, ces loups solitaires sont de jeunes loups qui ont quitté leurs parents pour découvrir de nouveaux territoires en espérant fonder leur propre meute. Livrés à eux-mêmes, ils doivent se contenter de proies plus petites pour survivre. Seuls, ils ne sont pas assez forts pour s'attaquer à des élans ou des wapitis, comme le font les loups au sein d'une meute. Il n'est pas rare non plus que la compétition règne au sein de la meute. Des combats éclatent pour le contrôle du groupe ou pour le droit de se reproduire. Le perdant du conflit est généralement exclu et se trouve contraint à vivre seul. Même si cela est rare, ces loups solitaires parviennent parfois à réintégrer une autre meute et à vivre à nouveau en groupe. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. Les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord, moi non plus j'ai pas peur. Hein. Génial, on se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne. Jinxie, Wai. Qui est là?
Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non! Je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wenji a retrouvé Sing-Si et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout. Mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur! Yamni, qu'est-ce que vous faites là? Ah, te voilà, toi! On t'a cherché partout! Tu exagères! Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Sing-Si! Oh non! À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute. Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire.
C'était entièrement ma faute. C'est moi seule qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. À l'automne, dès que les feuilles commencent à tomber, tous les animaux de la prairie se préparent pour l'arrivée du grand froid. Il s'agit pour eux de prendre des forces. Mais cela ne va pas toujours sans quelques petits problèmes. Et c'est là qu'il faut se souvenir que ce que l'on voit est parfois trompeur et que la colère est mauvaise conseillère. C'est Big Moose. Il appelle les autres élans à redescendre de la montagne. Tu as raison, petit frère. Tout le troupeau se prépare pour la grande migration avant l'hiver. Hé, mais ça veut dire qu'on va plus revoir Moose? Et si on partait à sa recherche? Oh oui, allons-y. Nunpa, Topa, par là. Yamni, par là-bas. Moi, je prends par ici. Wanji, pas si vite. Si ça se trouve, Moose est déjà redescendu de la montagne. Le premier qui le trouve a gagné, Singsi. Ah, d'accord. Vous, les loups, vous avez peut-être du flair. Mais nous, les lynx, on a la vue plus perçante que vous. C'est une évidence. Même Wambly est de mon avis. Oui, si tu le dis. Moose, tu veux bien faire taire cet écureuil de mauvaise foi et jeter un coup d'œil à ma hutte? Je veux bien tap-tap avec plaisir, mais dis-moi un peu par où on entre. Par là, évidemment, sous l'eau. Suis-moi. Désolé, Tap-Tap, mais j'ai pas le cou assez long pour aller voir à l'intérieur de ta hutte. Ton abri est peut-être bien conçu, Tap-Tap, mais alors pour le côté pratique, t'as plus qu'à te rhabiller. Eh ben vas-y, montre-nous un peu à quoi ressemble le tien, gros malin. Mais parfaitement, mais tout de suite. Wambly, viens avec moi. Tap-Tap sait peut-être nager, mais elle sait pas grimper aux arbres, elle. Une piste. Je connais cette odeur, mais c'est pas celle de Moose. Pain? Oh.
Ah, pitié, ne me mangez pas. De toute façon, mes piquants sont très piquants et pas bons du tout. Ah, Toppa. Bah oui, tu croyais que c'était qui? Akisita, le méchant glouton. Je l'ai vu rôder dans les parages. C'est pour ça que je me suis collé toutes ces feuilles pour qu'il puisse plus me voir. C'est joli, vous trouvez pas? Akisita est très dangereux. Viens, Nonpa, dépêchons-nous, il faut vite prévenir les autres. Alors, Wambly, que penses-tu de mon nid? Ici, c'est la chambre, et au-dessus, c'est le garde-manger. C'est pratique, non? Mais entre, voyons, fais comme chez toi. Hé, doucement, Wai, pousse pas. Aïe, aïe, oh, mais c'est trop petit pour moi. Aïe, aïe, je suis coincée. Ah, oh, aïe. Arrête, je vais me froisser une naelle. Et c'est toi qui me parlais d'abri pratique tout à l'heure, Wai. Ah bah attends, je vais te sortir de là. Allez. Aïe, pas par le bec, Wai. Oh, mais enfin, fais un petit effort, voyons. Ah, Aucun de vous n'a vu mon fils Moose? Moose! Moose! Oh, c'est mon père qui m'appelle. Je suis désolée, mais je dois partir. Oh là 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 là. Je sais pas quoi faire, moi. Bah, Moose, attends. Moose, je viens avec toi. Mais tu vas pas abandonner Wambly. Je sais pas grimper aux arbres, moi. Ne t'inquiète pas, Wambly. Je reviens avec de l'aide. Tiens bon. Avec de l'aide? Et quelle aide il va trouver? Oh non, mais quel toupet! Bon, je ne vois plus qu'une seule solution au problème. Mais ça ne va pas plaire à Wai. C'est le père de Moose. Il l'appelle. Ne regarde pas. Mon père, il s'est blessé. C'est à cause de Sing-Si. Attends un peu, tu vas avoir affaire à moi. Mais attends, mais ton père, il boite, mais il marche encore. C'est pas si grave, voyons. Et puis c'est peut-être pas Sing-Si le responsable. Mais arrête, hein. Salut Moose. Tu sais qu'on t'a cherché partout avec les copains? Tais-toi, par ta faute, mon père s'est blessé. Comment il va faire maintenant pour nous guider pendant l'hiver? Mais Tu ne te rends pas compte. À cause de toi, c'est tout le troupeau qui est en danger. Mais ce n'est pas moi, j'y suis pour rien. C'est Akisita qui a... Tu vas voir, je vais te... Mais ça suffit, Moose, hein. C'est peut-être vrai. J'ai vu Akisita. Alors calme-toi maintenant. Calme-toi, c'est un ordre. Bah dis donc, vous en faites un de ces bruits. Qu'est-ce qui se passe, Moose? Sing-Si vient juste de blesser mon père. Il mérite une bonne leçon. Mais ce n'est pas moi. Tout ça, c'est à cause d'Akisita. Pain dit qu'il l'a vu rôder dans les parages. Mieux vaut ne pas traîner ici. Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment très très faim. Attendez, je crois que je sens son odeur. Il ne doit pas être loin. C'est ça, bien sûr. Et vous voulez me faire croire à cette histoire pour protéger Sing-Si. Mais vous allez où? Allons nous mettre à l'abri. Dépêchons-nous. Chut, Wai, ou Akisita va nous repérer. Bah oui, mais j'aimerais bien me taire. Mais la prochaine fois, range tes piquants, s'il te plaît.
Akishita, il va en profiter pour attaquer les élans. Moose! Alerte! Alerte! Regroupez-vous! Papa! Mon père, il est en danger! N'insiste pas, Akishita, nous sommes trop nombreux pour toi. Papa! Papa! Oh, tu n'as rien. Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'était pas si grave. Singsi, je suis désolé. Excuse-moi. Quand je t'ai vu là-haut, j'ai cru que c'était toi qui avais provoqué l'éboulement et ça m'a mis en colère. Je n'aurais jamais dû t'accuser à tort. Tout ça, en fait, c'était de la faute d'Akishita. Hé, Wambly, t'as réussi à sortir de mon nid finalement. C'est génial. Oui, mais pas grâce à toi. Et pour ton arbre. Je n'ai rien pu faire. J'ai été obligée de l'abattre. Quoi? Mon arbre? Attends un peu, je vais t'apprendre moi à détruire les maisons des gens. Tu peux pas faire attention avec tes piquants, non? Eh oui, Moose, ce que tu vois est parfois trompeur. Et la colère est mauvaise conseillère. Tu n'es pas d'accord, Wai? Oui, bon, d'accord. Le comportement des élans. Que diriez-vous de mieux connaître la vie des plus grands représentants de l'espèce des cervidés, les élans, ces magnifiques habitants des grandes plaines d'Amérique du Nord? Le comportement de l'élan change en fonction des saisons. Il est principalement solitaire pendant la période estivale, quand la nourriture est abondante. Le mâle se rapproche surtout des femelles pendant la période de l'accouplement, entre septembre et octobre. Les femelles sont également très protectrices envers leur progéniture et ne laissent personne s'en approcher à moins de quelques dizaines de mètres. Les élans peuvent parcourir de grandes distances afin de trouver de la nourriture, comme des feuilles ou de l'écorce. Excellents nageurs, ils n'hésitent pas à traverser des rivières. Les élans, comme beaucoup d'animaux, vivent en fonction des saisons et adaptent leur comportement à leur environnement. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Nos sens peuvent se révéler de bons guides dans la vie, à condition de savoir s'en servir. Waouh! Regardez-moi toutes ces pommes de pain! Et tout ça rien que pour moi! Un aigle! Au secours! C'est vous les copains! Qu'est-ce qui t'arrive, Wai? Oh, ben rien, la routine. Je viens seulement d'échapper au cerf aiguisé d'un aigle. Sans mon ouïe ultra développé, je ne serais sûrement pas là pour vous en parler. Ce serait quand même bien que tu t'entraînes encore un peu à reconnaître tes prédateurs. Mais t'as raison, Yamni. Il faudrait que je cultive davantage ce don de la nature. Avec un peu d'entraînement, je peux facilement devenir l'oreille la plus fine de la forêt. Et tu pourras échapper à tous les rapaces sanguinaires qui rôdent dans les environs. Bon, assez perdu de temps, c'est pas tout ça, j'ai entraînement, moi. Il va vraiment s'exercer à entendre les prédateurs? Au moins, comme ça, il arrêtera de confondre les aigles et les corbeaux.
Les amis! Alors ça y est, ton entraînement est fini, Wai? Parfaitement! Désormais, mon oreille surentraînée est capable d'identifier le moindre petit bruit. Cachez-vous dans les fourrés! Un prédateur nous attaque! Non, non! Entrez plutôt à la tanière! Attention! Il y a qu'apparemment, tu serais un cruel prédateur venu pour nous dévorer, Tap-Tap. Enfin, d'après Wai. Chut! J'entends un bruit d'eau dans la vallée. Ça doit être la rivière qui est en train de déborder. Quoi? Oh non, en barrage! Attends-nous, Tap-Tap. C'est peut-être dangereux. La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! Ah! C'est la rivière qui déborde! Y a un problème, les copains? T'inquiète pas, Mousse. C'est juste Wai et son soi-disant don pour entendre de loin. Oui, bon, bah ça va, tout le monde peut se tromper. Confondre un aigle avec un corbeau, Tap-Tap avec un terrible prédateur et des éclaboussures avec une rivière en crue. C'est quand même énorme, non? Ce que Wanji veut dire, c'est que ton ouïe n'est peut-être pas aussi fine que tu le crois. D'accord, puisque c'est comme ça, ne comptez plus sur moi pour vous prévenir en cas de danger. Terminé, c'est fini, au revoir. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire dans ces cas-là. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh là là, cette fois, il n'y a aucun doute possible. C'est bien un cri de détresse. Il faut que je prévienne les louveteaux. Bien sûr. Croyez-moi, y a rien de tel qu'une bonne gratouille dans le dos. Les amis! Les amis! Tu vois, Poum, maintenant Wai vient nous dire qu'il a entendu un bruit étrange. C'est bien ça, Wai? Exactement. Mais c'était pas un simple bruit. C'était plutôt un gémissement. Un gémissement? Mais ça ressemble à quoi exactement? Eh ben, ça faisait un peu comme ça. C'était pas ça le bruit dont tu parlais, Wai? Très drôle. Vous êtes tous jaloux de ma super oreille, voilà tout. Vous avez entendu cette fois? Ça venait de là-bas. Tout ça, c'est dans ta tête, Wai. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, Wanji, on devrait quand même vérifier, non? D'accord, Topa. Alors adressons-nous plutôt à quelqu'un qui a vraiment une ouïe fine. Sing-Si, dis-moi que tu l'entends aussi. Attendez, oui. J'entends comme un gémissement, très faible et porté par le vent. Au secours! Aidez-moi! C'est pas un, il est coincé près de l'arche. Oh, je le savais! Ne perdons pas de temps, allons-y! Quelque chose me dit que je vais avoir droit à un véritable festin. C'est par ici. Je l'entends maintenant. Moi aussi. Rien de cassé, Pain? Ah, vous voilà enfin, ça fait des heures que je suis là et que j'appelle au secours. Pourtant, je t'avais bien dit d'être toujours sur tes gardes. Désolé de ne pas t'avoir cru, Wai. Oh non! Quoi? Faut pas rester ici, Torque arrive! Allez, vite!
Bouge-toi, Pain! Allez, vite, dépêchez-vous! Allez, fichons le camp d'ici! Quelle belle brochette, je ne vais faire que le boucher de vos tous. Torque, laisse-les tranquilles. Tatanka. Je vous conseille de rester sur votre territoire, sinon la prochaine fois vous aurez affaire à moi. Grâce à mon instinct hors du commun, on s'en est tous sortis sains et saufs. C'est bien de te laisser guider par tes sens, Wai. Même si de temps en temps, il t'arrive de ne pas bien reconnaître ce que tu entends. Vous voyez, je suis la meilleure oreille de toute la forêt. Et l'écureuil le plus vantard de toute la planète. La communication chez les animaux. Chez toutes les espèces des grandes plaines d'Amérique du Nord, la communication joue un rôle primordial dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur survie. Chez les animaux, les cris sont une manière de communiquer. Ceci varie en fonction de ce qu'ils ont besoin de dire. Prenons l'exemple du puma. Pour impressionner les animaux qui envahissent son territoire, il pousse des cris aigus et menaçants, alors qu'en période d'accouplement, il miaule comme un gros chat. La période des amours est un moment important. Les mâles veulent séduire les femelles et repousser les concurrents. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre le wapiti qui brame pour trouver une compagne. Les loups ont eux aussi un système de communication développé. Ils grognent quand le danger approche et hurlent pour communiquer avec les membres éloignés de leur meute. Chaque variation de leur grognement a une signification propre. Tous ces sons sont également perçus par les autres animaux et peuvent être annonciateurs de danger. Les marmottes, par exemple, sont toujours à l'affût du moindre son et en cas de doute, elles sifflent pour prévenir les autres marmottes et se réfugient à l'abri dans leur tanière. La communication est primordiale dans le règne animal et pour celui qui sait écouter, les animaux ont beaucoup de choses à nous raconter. La nature réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.